un lit des vallées. Amen. Amen. C'est une rose sauvage. Amen. Amen. Saron, c'est une montagne. Et sur cette montagne, il y a des lits. Les lits sont des roses sauvages avec des épines. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui les a sémés, plantés, c'est Dieu lui-même. Donc ces roses sauvages se trouvent dans Saron, sur cette montagne. Et la jeune fille prend le côté là pour dire qu'elle n'est pas elle n'a personne. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. Et qu'elle est rejetée. Elle est comme ce lit qui est dans la forêt, seul. Mais qui a des valeurs, qui a des vertus. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque cette rose-là aussi a une bonne odeur, ça a un bon parfum. Quand vous êtes dans les collines, dans les collines qui ont les lits là, ça, vous voyez comment il y a les abeilles et le parfum vient vous remplir et vous êtes bien. Donc il veut dire aux jeunes filles de Jérusalem que vous êtes belles parce que vos peaux brillent et ma peau est noire. Mais moi je suis comme un lit qui est sur le Saron, un narcisse du Saron. Ça veut dire qu'elle est d'un côté douce et de l'autre côté très sauvage. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, elle donne des bonnes fleurs, mais elle a des épines. Elle a des épines. Ça veut dire que quand tu es avec elle, si c'est le bien, ça va être le bien. Mais quand tu l'attaques, ça devient autre chose. C'est ça qu'elle avertit d'abord aux filles de Jérusalem. Et vous allez voir dans les chapitres 7 et 8 comment elle leur montre le côté là. Nous tous, nous sommes comme ça. Amen. Quand je dis nous tous, peut-être je suis la seule qui suis comme ça. Non, nous sommes tous comme ça. Parce que quand tu te sens elle se trouve dans une forêt. Alors que d'autres roses sont bien encadrées dans des champs qu'on arrose chaque jour, dans des champs qui sont bien. Mais pour elle, amen, elle est seule et c'est la pluie qu'elle attend pour être arrosée. Et quand même il y a des vieilles feuilles, c'est le vent qui vient la libérer avec ces vieilles feuilles. Cela veut dire que quoi? Qui s'occupe d'elle? Hein? C'est Dieu son créateur. Ça veut dire qu'elle n'a personne. Elle n'a pas de confort. Elle n'a rien sur elle. Ce n'est que la nature. Et qui est dans la nature? C'est le Seigneur. C'est Dieu qui est dans la nature. Cela veut dire que dans la nature vient les vieilles fleurs qui ont fané là, le vent vient enlever. Hein? Peut-être quand le vent souffle, ça fait partir toutes les herbes comme ça pour qu'elle ait un peu d'espace. Est-ce que vous voyez? Donc, dans nos vies, il s'est passé des choses comme ça. Tu te retrouves au milieu d'une famille, des gens que tu croyais que vous êtes ensemble et que vous vous aimiez. Mais ce n'est que Dieu qui s'occupe de toi aujourd'hui. Peut-être je mens. Vérité. Alléluia. Vérité. Pourquoi? Parce que tu es un lit. Le lit là, c'est avec S, ce n'est pas avec T. C'est-à-dire, tu es une rose sauvage. Et cette rose, beaucoup n'aiment pas.
Beaucoup n'aiment pas cette Rose. Ok. parce que ça a beaucoup d'épines. Par contre, l'autre qu'on fait là-bas en ville, une épine peut être ici, l'autre là-bas. Mais pour elle, les épines sont là. Pour même toucher, pour même couper, ça te prend aussi. Amen. Amen. C'est la seule chose que Dieu a fait pour que les gens détestent le lit là. Amen. Amen. Alors la jeune fille est comme ce lit qui pousse dans les narcisses de Saron. Alléluia. Amen. Alors si tu es comme ça, bien-aimé, sache que ton homme paraît à un lit au milieu des ronces. Tel est mon ami parmi les filles. Amen. Puisque les filles de Jérusalem aussi ne se laissent pas faire. Donc Salomon, tout le monde veut aimer Salomon. C'est-à-dire c'était un bel homme que les filles disputaient, tout ça. Mais la sauvageonne s'y sort d'où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sauvageonne s'y veut faire quoi? C'est pour ça que Salomon dit, pareil à un lit au milieu des ronces. C'est-à-dire les filles de Jérusalem savent lutter, savent arracher par leur beauté, par leur parfum, par leurs bijoux, par tout ce qu'elles ont. Mais elle n'a que des épines comme bijoux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce que les autres ont, toi tu as quelque chose qui est rare. Amen. Quelque chose que personne ne peut pas prendre n'importe comment. C'est ça. Amen. Quelque chose qui rend les gens nerveux. C'est ça. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur veut vous dire. Il y a certaines choses dans la Bible que quand vous voyez comme ça là, vous croyez que c'est facile à comprendre. C'est très profond. C'est-à-dire dans ta vie maintenant, tu es devenu à craindre. On ne s'hasarde pas chez toi n'importe comment. Quand il y a des responsabilités, on sait qui on doit choisir. Toi, tu es là. Parce qu'on sait que si on te met dans certains milieux, tu vas déranger. Amen. Parce que tu as quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ok. Et c'est ce que Salomon est en train de dire, que elle est au milieu des ronces. Vous connaissez les ronces? C'est ce qu'il y a sur les lianes là. Les petites épines là. C'est-à-dire quand on met ça sur toi, ça te finit même. Mais elle, ça part. C'est pointu comme ça là. Hein. Quand tu viens, ça fait tout. Toi aussi, tu pleures. Amen. Amen. Alors, Salomon est en train de dire au lit de Narcisse de Saron que fais attention. Les filles de Jérusalem, ce sont des ronces. Et ils vont détruire ta belle peau noire là. Avec le congossa, avec le mensonge, avec les fausses accusations, avec la haine, la méchanceté. C'est ça les ronces, bien-aimés. Amen. 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 Alors, le lit aussi a une vérité crue. Que quand elle voit les filles de Jérusalem, elle leur dit la vérité qu'il y a en eux. Que vous là, vous savez seulement vous faire les nyangassi. Mais travailler et garder des vies comme je fais là, vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Même garder Salomon, vous ne pouvez pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous ne comprenez rien. Ce votre amen est trop petit. D'autres ne disent même rien. J'avoue que je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on veut? Je n'ai pas encore bien pigé. Je n'ai pas encore compris. On veut parler de qui? De Dieu. De Dieu. On parle de l'homme de Salomon et de la fille de sa bien-aimée. Et Dieu fait quoi là? On veut parler de qui? De nous. De nous, ma frère, ma soeur.
Est-ce que Dieu, qui déteste Dieu, tout le monde aime Dieu, mais toi va te mettre. Aïe. Même dans ta famille, je crois que tout le monde t'embrasse là-bas. Tout le monde. Il y a même des réunions qu'on fait qu'on ne t'invite même pas. Il y a des moments où quand on fait des plans que vous avez une cérémonie, on ne te met pas dans certaines zones. Pour que tu ne viennes pas déranger. Hein? Vous êtes même bien. Moi, on me chassait. Pourquoi quand j'arrivais, je commence à dire, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur vient bientôt. Repentez-vous. On dit que là, voilà qui arrive. Pardon, quittons ici. Quittons. Amen. Amen. Vous êtes là, vous cherchez même l'amour. Vous achetez. Vous cherchez que vous êtes là. Vous croyez que vous êtes encore à l'époque où vous étiez des frères et sœurs, où on vous aimait. Personne ne vous aime maintenant. Amen. Parce que vous avez les épines. Vérité. Votre fleur même de rose là, que ça sente bien, mais vraiment, on connaît tes vertus et tes valeurs. Mais on ne veut pas de toi. C'est ça. J'ai mal C'est parlé. ça. Amen. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. C'est une manière que le Seigneur veut avertir à tous ses enfants. Que quand vous allez être au milieu de vos frères, regardez Joseph. Hein? Comment ils ont traité Joseph jusqu'à jeter au fond du puits pour qu'il puisse quitter au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais que cela ne t'énerve pas. Parce que cette fille devait être énervée que les filles là sont en train de l'insulter. Comment elle est noire, comment elle est sale, elle vit dans la brousse, elle ne peut pas être propre. On les arrose chaque matin et elle qui l'arrose. Peut-être c'était la saison sèche où il n'y avait pas de pluie. On disait quoi, comment elle sent, elle n'est même pas jolie. Elle qui est tout ça. Mais il y a quelque chose en elle, elle est plus belle que celle-ci. Amen. Est-ce que la beauté de la fille là était Physique. à l'extérieur? Non. C'est par la manière qu'elle recevait le roi, Amen. la manière qu'elle avait accueilli le roi. Amen. Elle a d'abord rejeté le roi avec ses habits d'apparat, mais quand le roi s'est déguisé en berger, elle a commencé à le nourrir comme un berger, à prendre soin de lui comme un berger. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur est d'abord venu comme un inconnu, comme un simple type. Mais on dit que la deuxième fois quand il va venir, il viendra dans une gloire qui ne dit pas son nom. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup qui l'ont aimé tel qu'il est maintenant. Amen. Ça veut dire que les épreuves que tu endures, Yes. écoutez-moi bien, les épreuves que tu es en train d'endurer, c'est la manière d'accueillir le berger. Yes. Yes. D'autres refusent de vivre ça. D'autres disent que je ne dois pas souffrir et les gens ne doivent pas me voir dans cet état. Ta. Ils vont chercher à s'améliorer eux-mêmes. Mais à un certain niveau, il y aura un cancer, il y aura une mort subite qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans cette épreuve. Il y a certaines épreuves, bien-aimées, qui vont passer. Et Dieu t'a déjà donné des épines. Que quand on veut t'attaquer n'importe comment dans ces épreuves, tu vas te défendre. Ne dis pas que tu ne m'as rien donné. Je suis seule. Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai pas ceci. Tu as la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la parole. Yes. Et la parole là est plus que l'argent. Amen. La parole là détruit le diable. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc soyez belles, vous les filles de Jérusalem. Mais j'ai quelque chose en moi.
Moi, je garde les vignes. Et dans les vignes, il y a le vin. Et quand ces vignes sont déjà mûres, je vais presser le vin que je vais donner au roi. Et vous allez presser quoi pour donner au roi? Alléluia. Amen. Quand les vignes seront mûres, quand je vais mûrir dans le Seigneur, je vais faire l'intercession. Je vais chanter. Je vais prêcher la parole pour mon Dieu. Et vous qui êtes dans le monde, vous allez donner quoi au Seigneur? Est-ce qu'on essaie un peu déjà de comprendre? Vous comprenez déjà un peu? Amen. Ils sont vides, ils n'ont rien à offrir. Mais toi quand même, tu as quelque chose à offrir au Seigneur. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu commences à glosser. C'est ça Tu même. commences. C'est Et ça. eux, ils sont là. Nous sommes finis. Nous sommes finis. Oh, tu as vu comment ça a échoué. Ça a échoué. Toi, tu commences maintenant. Seigneur, viens. Tu commences à invoquer le Seigneur vient. Amen. 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 Le temps qu'ils sont en train de voir l'échec, toi tu vois, tu sais que celui qui va. C'est la même chose que Marie, n'est-ce pas? Dans le mariage de Cana. Hein? Et vous voyez déjà l'échec, il n'y a pas le vin. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Amen. C'est comme ça que tu es. Quand les autres sont dans on dit comment? Dans l'angoisse, dans une situation difficile, tu dis, même si toi aussi tu es dedans, hein, parce qu'il y a des fois nous aussi nous perdons la tête, que nous n'avons personne, parce que nous nous trouvons dans la forêt, seuls. Amen. Tu te dis que moi je savais que ça allait arriver puisque je n'ai personne. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je disais, que je n'ai personne pour faire mon anniversaire, mais le Seigneur m'a montré que il y a des gens. Hein. Amen. 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 Donc vous voyez un peu, la jeune femme a quelque chose, c'est sa fleur. Hein? Et elle garde jalousement cette fleur. Puisque c'est ce que le roi va couper pour humer. Humer. Amen. Amen. Mais les épines, c'est pour les filles de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes quelque part, vous trouvez un enfant de Dieu, vous allez être content, vous allez louer le Seigneur ensemble. Hein? Mais les gens du monde là, c'est les épines qui vont travailler. Amen. Et te dit, regarde, depuis que tu es dans le Seigneur, ton Seigneur te donne quoi? Toi aussi, tu dis, depuis que tu es dans le monde, regarde comment tu es. Amen. Amen. L'une de mes collègues m'avait dit que Abaté, tu es avec ton Dieu là. Comment tu es toujours mingri comme ça? Ton Dieu là ne peut pas te faire grâce. Comment tu es mingri? Je lui ai dit que là où tu es là, Miss Monica, c'est comme ça que tu te retrouves au ciel. Je te dis, comme je suis maigre là, c'est comme ça que tu te retrouves au ciel. Et moi, je suis comme ça ici là. Au ciel. Hein? Au ciel, je suis comme toi. Amen. Mais toi, tu es comme moi là-bas. Amen. La femme s'est fâchée, dit que quoi que c'est quoi que je suis en train de dire. Je dis que avec ton Dieu, regarde-moi bien. Tu es dégringolé là-bas comme ça. Et moi, je suis comme toi là-bas. Amen. Amen. C'est le jour-là qu'elle a commencé à aller à l'église. Amen. Il faut qu'elle grassisse. Il ne faut pas qu'elle soit dégringolée comme moi. C'est ça l'épine. C'est ça la parole. Vous voyez comment elle est devenue dingue à cause d'un petit mot. Qu'elle est comme moi là-bas. Donc, bien aimé, pourquoi nous allons perdre la tête quand les épreuves vont arriver? Pourquoi nous allons poursuivre ceux-là qui veulent nous élever? Quelqu'un qui te fait du mal te lève, bien aimé. C'est ça l'amour. Parce que tu as cherché, qu'est-ce que je peux faire pour que la foule me comprenne? Et pas chercher quelqu'un pour venir te pousser, tu tombes par terre, tu commences à le maudire, ça ne peut pas le toucher.
Parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé te mettre à terre. Amen. 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 Il dit seulement lève-toi, fais ce que tu dois faire. Amen. Tu commences à bénir le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse comme tu m'as poussé à terre là. Seigneur, je te remets la personne là. Amen. Vous voyez un peu les choses. Au lieu d'insulter correctement, comme si tu étais dans le monde, tu devais l'insulter, non? Mais tu commences à dire que le Seigneur te bénisse. Je te remets entre les mains de Dieu. Vous voyez un peu. C'est le Seigneur qui met les choses là dans ta bouche parce que c'est ce que tu vas insulter. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, je vous parle de l'amour. L'amour du prochain. Le prochain n'est pas bien. Il a des ronces. Hein? Mais toi, tu as des épines. Amen. Ne crois pas que toi aussi, tu es bien. Tu as des épines. Il y a un côté doux, un côté sauvage. Amen. Mais le Seigneur veut que le côté doux que tu veux montrer aux gens, alors qu'on connaît que tu as des épines, hein? Que tes épines soient taillées. N'est-ce pas, vous voyez? Quand on prend les roses de sauvage là, on enlève, puisque c'est collé partout là. Hein? Ce n'est pas comme les roses industrielles là. Une épine en bas, l'autre. Pour la rose sauvage, c'est partout. Parce que tu ne dois pas la toucher n'importe comment. Alors, qu'est-ce que le berger va faire? Il va tailler. On dit que le Seigneur t'immonde. Hein? Amen. Il va commencer à te tailler, à te rendre ridicule. Toi qui es son enfant, pourquoi les autres passent et toi, tes choses ne font que régresser? C'est qu'il garde ça dans sa main. Il laisse passer les autres parce qu'il sait qu'ils sont très jaloux de toi et ils peuvent te faire du mal. Il faut qu'ils passent. Et quand ils voient qu'ils sont déjà un peu loin, ils ouvrent ta part pour que le temps qu'ils vont encore rentrer pour venir te chercher, ils viendront trouver que tu es déjà épanoui. Amen. Et que tu es déjà bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors les épreuves arrivent, bien-aimés, et de l'amour. Amen. Ne maudis pas ce là que le Seigneur va utiliser Seigneur, prends pour pitié. te faire pleurer. Prends pitié. Amen. Amen. Il y aura des situations difficiles. Il faut seulement augmenter la foi dans la prière. Amen. Au lieu de raconter aux gens, rentre plutôt dans ta chambre, va prier. Hein? La personne qui a créé la situation aura honte de te voir gai. Au lieu de te voir fini, détruit, ou bien je ne sais quoi. Parce que ce qui m'est arrivé, bien aimé, on devait me voir même sur les chaises roulantes. Mais au lieu de les détester, je les ai aimés. Ils ont lancé les sorts, mais j'ai plutôt aimé la personne. Hein? Ce n'est même pas elle qui m'a lancé le sort, c'est son marabout. Parce que j'ai piétiné ces choses en priant. Et il m'a dit qu'il va me montrer sa force. Alléluia. Amen. Et sa force s'est limitée à ce niveau. Et ce niveau-ci, ils ne savent plus quoi dire. Parce que c'était que je devais finir une fois. Dès que je vais prier. Amen. Amen. Donc vous devez comprendre. Parce que j'ai dit, Seigneur, bénis ce marabout. Qu'il puisse te connaître, qu'il puisse t'adorer en esprit et en vérité. Qu'il puisse te donner son cœur. Voilà les prières. Au lieu de dire, quand il va mourir, il va aller en enfer. Commencez à changer vos prières. Ceux qui vous font du mal, commencez à prier pour eux. Nous voulons des âmes au ciel. Amen. Mais vous avez tué beaucoup de gens à cause de vos pleurs quand on vous fait du mal. À cause de chercher la justice, vous avez tué beaucoup de gens. Parce que vous cherchez la justice
que les gens là t'ont malmené et Dieu doit donner sa justice pour te donner raison et qui t'élève. Dieu ne peut pas t'élever quand tu es encore comme ça. Change ta manière. Amen. Parce que la méchanceté arrive. Il faut que ça vienne trouver une femme d'amour. Yes. Un lit de Narcisse de Saron. Qui supporte tous les vents. Amen. Qui supporte les orages. Amen. Et ces orages l'aident à se nettoyer. Amen. Parce que quand on te fait du mal, on croit qu'on te finit alors qu'on t'élève. Amen. Le Seigneur va te donner un repos. Yes. C'est ce repos-là que vous voyez en moi. Amen. Les gens disent qu'elle ne fait même rien. Hein. Elle mange même l'argent des gens. Amen. Amen. Si vous savez combien de fois j'étais dans la famille. Alléluia. Amen. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de Dieu est très merveilleux. Quand il m'a dit en 2024 que je veux te donner le repos, tu vas te reposer. Et il a donné la date de la fin de ce repos. Je croyais qu'il s'amusait. Ça a commencé en 2023. Vous voyez, je ne pars pas au travail, mais mon chef ne me demande rien. C'est lui qui m'a donné le repos. Il m'a dit que je te donne le repos et je te donne le salaire. Yes. Tu n'iras pas au travail. Est-ce que vous voyez les merveilles de Dieu? Alors pourquoi les épreuves vous font trembler et vous font renier Dieu? L'épreuve que tu es en train de vivre là, c'est une épreuve qui va t'élever. Amen. Et qui va te donner un repos. Amen. Et que tous ceux qui se moquent de toi viendront se prosterner devant toi. Amen. Les filles de Jérusalem viendront auprès de cette fille pour l'aider à prendre soin de son mari là. Amen. Amen. Quittez la haine. Amen. Cherchez l'amour. Amen. Tous ceux qui vous ont fait du mal, aimez-les. C'est ça. Seigneur Jésus, prends pitié. Il y a une scène qui s'est passée avant-hier. Et ma soeur s'est moquée de moi avec les enfants. Il y a une de nos soeurs là qui était dans sa voiture. J'ai dit que je ne peux même pas voyager dans la voiture là avec elle. Je la déteste. Je n'aime même pas la voir. Parce qu'elle a parlé mal de moi. Je lui ai raconté tout ça. Le Seigneur me dit qu'Abata, il faut que tes pieds là diminuent. Je te dis la vérité, il faut que ça diminue. Si tu restes là, tes pieds là vont diminuer, vont grossir. Va là où je t'envoie. Amen. Laisse-moi qu'elle a dit ceci, elle a dit cela. Amen. Amen. Ma soeur a dit que, viens, on se dit, moi je pars déjà. Je ne sais pas, parce que moi je l'ai déjà porté, je ne peux pas. Ce n'est pas ma bouche qui a dit ça, je vous dis la vérité. J'ai seulement entendu quelqu'un dire, moi aussi je pars, je vais à Yaoundé. Je ne reste pas ici. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je vous dis la vérité. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce que la haine que j'avais et que j'étais même fâchée de ma soeur, que la voiture, qu'est-ce que mon ennemi est là-dedans, elle vient, on part à Yaoundé. C'est pour venir me lâcher et me livrer dans les mains de celle-là. J'étais fâchée de le Seigneur, j'ai seulement entendu que je pars déjà à Yaoundé. Et ils ont commencé à se moquer de moi. Mais ça, elle venait de dire tout à l'heure qu'elle ne part pas parce que l'autre est dedans. Elles ont commencé. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur va te faire. Il va te confondre. Il y aura la confusion. Quand tu vas prendre encore nos décisions là, il va te confondre. Je prends du temps pour vous expliquer parce que les choses vont arriver dans certaines vies ici. Okay. Et il faut que vous ayez une attitude. C'est-à-dire, Dieu m'a ridiculisé. Là.
On doit rappeler que peut-être tu as ya. Là. Et dès que je l'ai vu, j'ai dit bonjour. Je suis partie m'asseoir derrière. J'ai dit, mettez-moi la musique là. On a mis ça, c'est ça que je chantais à haute voix pour dire à mon cœur que eux qui est aussi, allons. Ne parle pas mal parce que j'allais déclencher pour dire les 4 vérités à celle-là dans la voiture. Avec même celle qui a empoisonné le problème. J'ai dit que non, nous arrivons à Yaoundé dans la paix. Mettez-moi la musique. Et les cantiques ont commencé à me relever, à me bénir. Amen. Amen. Ma Rose vraiment a donné un bon parfum Yes. dans la voiture. Amen. Ce n'était pas des épines. Amen. Parce que si les épines là sortaient, peut-être d'autres allaient démissionner en Congo. Pour dire que fais-moi descendre, je ne veux plus continuer. Car elle va te rester dans sa voiture. Amen. Mais le Seigneur a plutôt pris le parfum de la rose. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Nous voyons ici, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allé. Les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé. Vous voyez, le vent est venu arroser, dont le Saint-Esprit nous arrose, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas moi qui parlais, ce n'est pas moi. Je dis que c'est le Saint-Esprit. C'est ça que nous cherchons. Amen. Mais sois obéissant au Saint-Esprit. Parce que si tu désobéis, ça va te faire du mal. Ça va te châtier. J'ai été dans cette voiture comme liée parce que quand mes esprits de haine là voulaient déjà faire le travail, le Saint-Esprit a dit que ici là, tu ne fais rien. Amen. Amen. Et surtout, ce sont des âmes que j'ai passé beaucoup de temps à supplier le Seigneur de les sauver. Moi-même, je viens détruire le travail que j'ai fait à cause des histoires. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu as pris soin de prier pour la personne, ne te venge pas pour cette personne parce que tu l'as déjà confié au Seigneur. Tu auras des problèmes avec Dieu au lieu d'avoir des problèmes avec lui. Et le Seigneur va les lever. C'est-à-dire le matin que tu attends qu'il doit mourir, tu le vois debout. Vérité. Le jour que tu crois qu'il est dans la pauvreté, le Seigneur envoie des camions de voitures, des camions de nourriture pour venir lui donner. Et toi, tu es dans la disette. Et tu vas dire que moi qui te loue, je suis pauvre comme ça, et celle qui ne te loue pas, c'est parce que tu as prié, tu as remis la personne à Dieu. Dieu est en train de lui donner la forme qu'il veut. Mais toi, tu veux encore détruire cette forme. Alléluia. Amen. Il ne peut pas te laisser détruire. C'est que tu deviens son ennemi comme le diable. Amen. Amen. Il va soutenir ton ennemi là. Amen. Lui donner des points qu'il ne devait pas te marquer. Des points que tu devais le marquer, il va donner à lui. Parce que j'ai vu comment mes ennemis me dépassaient. J'ai demandé qu'avec toute l'onction de prière que j'ai, c'est quand il m'a dit ça, que tant que tu ne veux pas m'écouter, d'aimer la personne et de faire ce que je t'ai dit, que quand la colère vient, prie pour la personne. Je te dis que la personne là va toujours te dépasser. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a un hic dans notre cœur. Enlevez les hicks. Aïe, Seigneur, prends pitié. Je peux tout pardonner, mais il y a un hic. Enlevez les hicks. Qui connaît les hicks? Qui a déjà eu ça dans son cœur? Oh, vous êtes des saints, hein? Voilà. Pardonne à oublier. C'est ça. Lâcher Il m'a prise. fait, je pardonne tout, mais ce qui vient de Dieu là, il y a un hic. Toujours ça. C'est le germe du diable. Parce que le hic là va grandir. Hein.
Vérité. est devenue une plante Vérité. qui va envahir tout ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez compris. On peut arrêter comme ça. Si vous n'avez pas bien compris, et ce que je voulais terminer dans cette affaire, attrapez pour nous les renards. Les renards sont des problèmes. Tu ne peux pas dire que le Seigneur nous a dit que nous allons vivre bien. Les renards sont des problèmes. Les petits renards, c'est la jalousie, la haine, la méchanceté, tout ça. C'est ça qu'on appelle les renards. Les petits renards qui dévastent les vignes. Tu es une vigne du Seigneur. Et ces renards-là viendront te faire tomber. Ils vont commencer à te ronger. Les petits renards, c'est les plaintes, les murmures, les querelles, les disputes. Hein? Les petites choses, il faut les chasser. Il faut les détruire. Comme je vous ai dit que j'étais dans la voiture avec l'onction des chansons. Ça m'a fait arriver à destination. Sans amertume, sans plainte, sans dispute, sans querelle. Chassez les renards tout autour de vous. Amen. Il dit, quand nos vignes sont en fleurs, Dieu veut déjà te bénir, mais les renards sont tout autour de toi. C'est parce que vous n'avez pas de Dieu spirituel. Vous êtes combattus là où vous êtes là. Parce qu'il y a des fleurs en vous. Il y a beaucoup de bénédictions en vous que le Seigneur a déposées. Mais les renards sont tout autour de vous qui vont dévorer. Écoutez bien, allez lire chez vous. Quand nos vies sont en fleurs, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Le Seigneur est à moi et moi je suis à lui. Il conduit mon troupeau parmi les lits. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi, montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou jeune cerf sur les montagnes rocailleuses. Ils ne sont pas dans un milieu bien comme ça, sur les montagnes Rocailleuses. C'est là où le Seigneur va te mettre. Ok. Mais il va t'entretenir là. C'est ça. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Tout ce qui travaille, il veut travailler dans ton cœur, c'est d'enlever la haine. Amen. Et le ressentiment, bien-aimé. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle ressentiment? Le ressentiment, c'est que quelqu'un t'avait fait du mal depuis, tu as encore la haine sur ça. C'est la sorcellerie, bien-aimé. Le ressentiment tue. Et c'est ça qui donne la maladie à tous les Camerounais, parce que les Camerounais ont trop de ressentiment. J'ai vécu chez ma tante, elle me tapait, elle ne me donnait pas la nourriture, ceci, cela. C'est le ressentiment, bien-aimé. Il faut oublier ça et avancer. Amen. Quand tu vois la tante là, tu l'embrasses, tu lui donnes, tu l'amènes au Carrefour, à Carrefour là. Tu lui donnes les jeux et tout ce qu'elle veut. Amen. Amen. Elle-même, elle va regretter pourquoi elle t'a fait ça. Elle va chercher ton Dieu. Ça, c'est l'évangélisation. Ce n'est pas amener la Bible chez les gens. C'est ça même. Amen. C'est chercher les ennemis et les rendre heureux. Amen. Qui va le Amen. faire? Qui va chercher son ennemi Moi. et rendre heureux? Pas lui rappeler que je t'ai donné mon jus parce que tu me faisais trop de mal. Ça, c'est la saleté. Aïe. Amen. Amen. Fais avec joie. Amen. C'est le travail là que le Seigneur m'a donné. Hein? Amen. Amen. Et ça te donne une grande église. Vous me voyez avec 8 personnes, j'ai une grande église dans le monde. Vérité. Vérité. Alléluia. Amen. Puisque même tous ceux qui ne m'aiment pas m'aiment. Quand j'ai envoyé la fête d'anniversaire, même mes ennemis m'ont dit joyeux anniversaire. J'ai dit, ah donc, l'église elle a grandi. Amen. 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 Je croyais qu'ils vont dire que tu envoies ça à qui? Je suis qui pour toi? Et non, joyeux anniversaire, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te donne la paix. Amen. Amen. Vous voyez comment l'église marche? C'est ça. Hein? Mais toi, tu vas dire que je n'envoie pas à terre parce que vraiment, on ne se salue même pas. On ne fait pas ceci.
Envoyez. Amen. Nous sommes à la fin de la C'est vie. ça, oh. Il faut la réconciliation. Oh oui. Amen. Amen. Réconcilie-toi avec tout le monde. Amen. Mais pas avec Satan. C'est ça. Pas de réconciliation avec le diable. Ce n'est que les épines que tu lui donnes. Amen. 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 Il écoute, il est là. Amen. Amen. Dis que le Seigneur sera avec moi, même si tu viens avec les ronces. Mes épines que le Seigneur m'a données vont te... Ne donnez pas l'amour au diable. Amen. Dieu nous a donné le discernement. Ne dis pas que je vais connaître que celui-ci est avec Satan comment est l'autre. Amen. Tu as le discernement. Amen. La Amen. preuve en est que quand il y a un danger, toi-même tu dis que je ne sais pas pourquoi je ne veux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a, on appelle ça comment? Le discernement. Pas le pressentiment. Discernement. Discernement. C'est le discernement qui te fait épargner des zones de trouble. Amen. Des zones de turbulence. C'est le discernement. On vient t'embarquer comme ça, on t'amène. Arrivé là-bas, on commence à donner. Tu dis que non, je ne veux pas boire. C'est le discernement. Le Seigneur t'a déjà montré qu'il y a quelqu'un ici là qui n'est pas bien. Amen. On va dire, oh, ne nous dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il y a quel problème? Tu dis que non, moi je dis que je ne suis pas là. C'est le discernement. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois attentif quand il te donne le discernement. Amen. Ne pas plus tisser les amitiés quand il t'a déjà montré l'obstacle. Amen. Ne fais pas des sentiments quand il t'a déjà montré l'obstacle. Le discernement t'a déjà montré qu'il y a quelque chose ici là. Ne fais pas de sentiments qu'on va dire que je fais comment on va me prendre. Puisque ce sont des gens qui me respectent, sois ridicule, bien aimé. Amen. L'évangile, c'est être ridicule. Ridicule. Amen. Amen. Ne fais pas le bien-être là-bas. Ça va te prendre. Et Dieu, quand ça te prend comme ça, il te tourne le dos. Tu cries le cancer là, il n'est pas là. Va voir les bishops des bishops pour te guérir, il ne sera pas là. Et tu ne seras pas guéri. Parce qu'il t'a bien montré. Il a discerné. Soyez strict envers vous-même. Amen. Soyez strict. Toujours des sentiments. On va dire que quoi? Si moi je ne parle pas dans cette... On va me qualifier de quoi? Me voici, je ne suis pas morte. Et quand je les vois, on est ensemble. Amen. Quelqu'un veut Amen. soulever le problème là. Tu nous as déjà abandonné depuis que tu es parti dans Jésus t'appelle là. Je dis que depuis que vous aussi, vous êtes dans la famille glorieuse devant là, vous aussi, vous m'avez abandonné. Amen. Amen. Ne fermez pas vos bouches. Ayez vos Amen. épis. Amen. Donc c'est nous qui t'avions abandonné. Je dis oui. Quand vous avez fait la vie, vous m'avez appelé. C'est quand il y a des que je dois courir avec vous. Pourquoi? Hein? Je sais dans la voiture, quelqu'un peut parler comme ça que quand il appelait les gens que sa mère est malade, personne n'est venu. Mais dès qu'ils ont entendu que sa mère est déjà morte, les programmes ont commencé. Moi, je vais acheter le cercueil, l'autre, je vais faire le repas. Mais quand nous étions en deux à l'hôpital, les choses ont été où? Amen. Amen. Ce sont des gens qui sont bien. J'aime des gens comme ça qui disent la vérité. Amen. Hein? Amen. Amen. Il faut dormir quand ce n'est pas à votre niveau, vous dormez. Mais quand ça va arriver, vous allez encore chercher la prédication, là, ça sera un peu tard. Amen. Amen. Donc, les narcisses de Saron, vous avez les épis. Vous avez la fleur. Quand on vous prend au sérieux, que ça soit au sérieux. Mais n'ayez pas le ressentiment. Amen. 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 Et autour de vous, chassez les renards.
Tout ce qui va apporter l'amertume dans ton cœur, chasse. Amen. Ne laisse plus que le diable t'entraîne dans l'amertume. Amen. Ne laisse plus que le diable t'entraîne dans la haine, dans la méchanceté. Ce sont les renards là. C'est ce qu'on voulait écouter aujourd'hui. Alors, si vous n'avez rien compris, vous partez chez les pasteurs qui sont sortis à l'école de théologie. Ils vont vous décrire ça bien. Ici, là, c'est ma part. Alléluia. Amen.